Erev Tov. Nous allons ce soir, en même temps, étudier ce que représente l'Akba Omer, d'une certaine façon, et également la paracha de cette semaine. Alors, nous allons commencer par parler de l'Akba Omer. Il y a dans les Sfarim Akdoshim, comme ça se dit d'une façon, on va dire, façon de parler, des Sfarim de Kabbalah, une référence à l'Akba Omer dans la Torah écrite. L'Akba Omer, a priori, c'est une référence dans la Torah orale. Je rappelle juste qu'au niveau halachique, à l'Akba Omer, il n'y a pas grand-chose. On a bien compris, l'Akba Omer, c'est halachiquement, l'obligation, c'est quoi? On ne dit pas le tachanoun, on peut se marier pendant l'Akba Omer alors qu'on ne pouvait pas se marier avant, on peut faire la musique. Bon, mais c'est des petites choses, c'est pas a priori une grande fête. Donc dans la Torah écrite, il y a une allusion à l'Akba Omer. À quel endroit? C'est un passou qui se trouve dans Bereshit. Je m'excuse, il y a un petit peu de désordre dans l'ordre des psukim. Donc vous devinerez, je vais vous le lire et vous le devinerez de quoi il s'agit. Donc c'est à la fin de Parashat Vayetse. De quel on parle dans cet endroit-là? Vayomer Lavan Hagal Hazeh Ed Beni Uvencha Hayom Alken Kara Shomu Gal Ed. On parle d'un gal Hazeh, Ed Hagal Hazeh. Vayikach Yaakov Aven Remer Matzeva Vayomer Yaakov Lechav Liktu Avanim Vayikru Avanim Vayasu Gal Vayachlu Sham Ala Gal. Il y a à de très nombreuses reprises à la fin de Parashat Vayetze, le mot gal. Gal, ça veut dire quoi? Un tas de pierres. On insiste sur le fait que Yaakov a construit un tas de pierres. De quoi s'agit-il? Je rappelle rapidement l'histoire. Yaakov Avinu habitait chez son beau-père Lavan. Il s'est marié avec ses deux filles, même ses 4 filles, et après, à un certain moment, l'ambiance s'est un petit peu détériorée. L'ambiance est détériorée, on sent que Lavan, il n'est pas très content de voir son gendre réussir autant financièrement, il le soupçonne de lui voler, de lui prendre. Bref, sans entrer dans les détails de l'histoire, c'est pas la bonne ambiance. Qu'est-ce que fait Yaakov? Yaakov, un beau jour, décide de prendre la fuite. Il a reçu un message divin qu'il devait partir. Ses femmes sont d'accord de partir. Et un beau jour, il prend la poudre d'escampette. Très bien. Son beau-père Lavan n'entend pas ça de cette oreille. Il décide de poursuivre Yaakov. Il va le rattraper. Et à la veille de sa rencontre avec Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu une apparition divine.
il entend une voix dans son rêve. Dieu lui apparaît et lui dit attention, je te préviens. Tu fais attention à Yaakov. Yaakov, c'est mon copain. Excuse-moi l'expression un peu triviale. En 2 mots, il dit il n'est pas question que tu touches à Yaakov. Donc c'est un avertissement de Dieu extrêmement clair. Lavan, le lendemain, il n'a pas le choix. Il fait genre grand copain, mais en même temps, il rappelle effectivement qu'il en veut à Yaakov, etc. Finalement, ça se termine bien, happy end. On décide de faire un tas de pierres et montrer une sorte de séparation. Voilà, cet endroit-là, on n'aura jamais plus le droit de le franchir dans un but de guerre, pour faire la guerre, Donc c'est la paix, c'est le cessez-le-feu, on va dire. C'est plutôt le cessez-le-feu, et on met une sorte de tas de pierres pour le rappeler. Ce tas de pierres s'appelle Gal. Gal, c'est un tas de pierres. Et nos Chachamim nous disent que le Gal, c'est Lag à l'envers. Lag Baomer, c'est Gal. Voilà. C'est bien gentil, monsieur le rabbin, mais c'est pas clair, cette histoire. Lag, Gal, bon, ça tombe bien. Lag, Gal, bon, on a joué un jeu de mots, vous êtes content, vous avez fait votre effet. Ça veut rien dire. Alors, à Botaï, je voudrais ici que vous écoutez bien ce que dit le Shem Ishmuel sur ce passage. Et je vais associer Rav Shapira dans cette réflexion. Et un peu de Ravolbe pour faire un peu d'espice. Et puis on mettra un petit peu de Bnei Issachar pour mettre un peu de sel. Et j'espère que le plat sera appétissant. On va essayer. J'ai concocté une petite sauce personnelle en mélangeant tous ces ingrédients qui ne sont pas toujours compatibles les uns aux autres. Tout simplement, il y a dans le Shem Ishmuel une question très simple. Il dit, je ne comprends pas. Yaakov, il peut faire les choses d'une façon beaucoup plus directe. Il va chez Lavan, il lui dit, Lavan, je m'en vais. Ah, il a peur de représailles. Il a peur, Yaakov, de représailles. Dieu lui a dit, tu y vas. Dieu lui dit, tu y vas. Ah, ça va. Il est assuré, non? Non, il n'est pas rassuré. Mais le problème, c'est qu'en partant si vite, Yaakov, on va dire peut-être, bon, il se dit, je vais peut-être pas faire de miracle. Dieu va peut-être m'aider, mais c'est pas bien de gêner Dieu, de lui forcer à faire un miracle. On va pas faire de miracle, on va pas déranger Dieu. Très bien. Mais finalement, Dieu va être dérangé. Dieu va devoir apparaître, va devoir intervenir. Donc finalement, les miracles, il en faut de toute manière. Donc qu'est-ce qu'il a gagné, Yaakov? Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'il a directement au sentiment, derrière Thérèse, il dit bonjour, mon cher beau-père, merci pour vos filles, merci pour vos troupeaux, merci pour l'argent, merci pour tout. Au revoir. Ah, tu as peur? Mais de toutes les manières, il va falloir qu'il y ait un miracle. Donc finalement, il a gagné quoi, Yaakov? C'est quoi ce truc? Le Shem Ishmael nous apprend quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fondamental. C'est un premier enseignement pour ce soir. J'espère qu'il y en aura plusieurs déjà ce soir. Il cite une Gemara dans Avodah Zara, une Gemara qui est déjà intéressante à connaître. Daf Yud Zayin, page 17. C'est écrit qu'il y avait 2 rabbanim, Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan. Havuk Azeh Beucha. Ils marchaient, ils se déplaçaient. Matou Lehanut Reshvile. Et ils ont trouvé 2 chemins devant eux. Ils peuvent prendre l'un ou l'autre chemin. Ils sont à la croisée des chemins, ils peuvent choisir. Chad Patsi Apitra Davodat Kochavim. Il y a un chemin qui passe devant une idole. Chad Patsi Apitra de Bezonot. Il y en a un autre qui passe devant la porte d'une maison close. Qu'est-ce qu'ils font? Il vaut mieux passer près d'une idole ou passer près d'une maison close. Amar Lecha de Chavre. Alors un rave dit à l'autre, Nisi la pitra d'avodat kochavim. Passons près de la porte des idoles. Pourquoi? Des nachis sitré. On a égorgé le Yetzer Hara. Vous savez qu'il y a un moment dans l'histoire où l'idolâtrie, ce problème, l'attirance vers l'idolâtrie, ça a été réglé. Le problème, on l'a réglé définitivement. On s'est débarrassé du Yetzer Hara, de l'envie d'être idolâtre. Est-ce que vous avez des fois envie le matin ou le vent ou le soir vous couchant, de prendre une statue et de vous embrasser, de vous prosterner devant, de lui apporter des encens? Moi pas, je ne sais pas si vous avez, mais a priori c'est quelque chose qui n'est plus très à la mode. D'accord? C'est pas très à la mode, c'est pas in comme on dit aujourd'hui. Donc ça a disparu. À l'époque, il y avait un vrai besoin d'avoir une idole, de faire un service idolâtre. C'était un vrai besoin. Donc ça a disparu. Donc il lui dit, il vaut mieux passer près de l'idole, parce que là, il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de risque.
Voilà ce qu'il propose. Amar le idar nizi la pitra de Bezonot. L'autre dit non, il vaut mieux qu'on passe près des prostituées. Pourquoi? Venir failler les yatsrin. On va pouvoir maîtriser notre yetzerara, notre mauvais penchant. On va passer près des femmes comme ça, et on va peut-être avoir envie ou pas envie, en tout cas on va essayer de faire en sorte de maîtriser notre yetzerara. C'est une bonne chose pour s'éduquer. Se mettre dans un lieu où il y a une épreuve, pour résister, et deuxièmement pour être plus fort. On est kabel agra, et on va recevoir un salaire, on va être récompensé, parce qu'on aurait passé, on aurait pu craquer, on n'a pas craqué, on a été bon, donc on aura un salaire. Donc ça vaut mieux la peine de passer là où c'est dangereux. La suite de l'histoire, c'est qu'Imatu Atam, finalement ils ont décidé de passer près des prostituées. Chazinu le zonot, idkanu mekamayu. Lorsque les prostituées les ont vues, elles sont vite cachées. Elles se sont dit, ça c'est pas des clients très intéressants. Elles sont vite rentrées dans leur boîte, elles ont fermé la porte, et elles ne nous ont même pas vues. Il n'y a pas eu finalement d'épreuve. Mais ici, en tout cas, on apprend dans cette Gemara que certains rabbanim choisissaient de prendre le chemin dangereux, difficile, où il y a une épreuve, pour justement surmonter cette épreuve. Ça, c'est une approche qui, je vous le rappelle, halachiquement parlant, aujourd'hui, al Maaseh, n'est pas conseillé pour tout un chacun. Il vaut mieux d'ailleurs éviter de le faire. Et donc, al Maaseh nous dit ici le Shem Ishmuel, Yaakov Avinu, tout ce qu'il fait, tout ce que fait Yaakov Avinu, ce n'est pas une histoire qu'on nous raconte dans la Torah, il a fait ci, il n'a pas fait ça, etc. Yaakov Avinu construit le peuple juif. Tous les actes de Yaakov Avinu, tous ses combats, toute sa vie, Maaseh Avot, Siman Labanim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui se passe avec les patriarches, c'est quelque chose qui doit être un chemin, un signe, c'est-à-dire une sorte de repère pour les enfants. Donc qu'est-ce que va faire Yaakov? Il va nous dire que des fois, il faut se dire qu'il faut fuir. Pourquoi il faut fuir? Parce qu'il sent que Lavan, ça devient une fréquentation dangereuse. Donc il nous donne un enseignement, Yaakov. Il nous dit, fuyez. Des fois, il faut fuir. Lorsqu'on sent qu'on est dans une ambiance et que ça commence à mal tourner, il vaut mieux fuir. Et en fuyant, c'est-à-dire en essayant de se réfugier dans des endroits... Fuir, ça veut dire quoi, des fois? Ça veut dire que des fois, la tentation est à l'extérieur du Beth Midrash. Fuir, c'est des fois se réfugier dans le Beth Midrash, écouter un shiur, rentrer dans un texte, c'est-à-dire se protéger en fuyant. D'autres pourraient dire non, je vais me mesurer, je vais être devant et je vais y aller. Allons-y, je vais frapper, je vais casser, je vais briser, je vais lui prendre le Yetzirah, je vais le tourner le cou. Non. Yaakov Avinu nous donne un message, un enseignement et une force. Il nous donne la possibilité de fuir. Yosef Hatzadik, il va fuir devant la femme de Potiphar. Il va pas dire bon je reste, c'est non, il fuit. C'est-à-dire qu'il y a cette force que Yaakov nous a pris, une sorte de direction, de chemin, fuyons. Fuir, et puis après, grâce à cette force que Yaakov a développée à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est apparu à Lavan, et il est intervenu. Oui, il y a une intervention divine, mais il y a une intervention divine parce que d'abord il y a eu un choix, et le choix ça a été celui de fuir. C'est-à-dire que Yaakov, en fuyant, il n'est pas là en train de se dire j'ai peur. Vous voyez bien ici ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas peur, Yaakov. Dieu lui a dit je suis avec toi. Yaakov, il enseigne que des fois il faut fuir. Vous savez que Lavan représente justement, on parle du blanc, c'est toujours celui qui est plutôt a priori accueillant, qui nous reçoit, il a donné ses filles. Donc on peut imaginer que Lavan représente une forme d'assimilation. Il y a des fois, il faut savoir fuir. Alors fuir, c'est pas obligatoirement déménager, mais apprendre à fréquenter plus assidûment des lieux de Torah qui nous protègent de ces différentes tentations. Très bien. Donc il a fui. Maintenant, Rabotai nous dit le Shem Mishma la même chose par rapport à la sortie d'Égypte. Comment la sortie d'Égypte s'est faite? De chipazon. C'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte précipitamment. C'est-à-dire qu'on était habillés, prêts à partir, on était habillés de pied en cap, on s'est dit, on s'en va et on s'en va vite. Pourquoi? Parce que là encore, on nous apprend que l'Égypte, c'était pas facile de la quitter. Il a fallu utiliser cette force qui s'appelle la fuite pour justement nous protéger de l'influence de l'Égypte. Donc on a commencé par fuir.
Parce qu'on n'avait pas la force de nous mesurer à l'Égypte. On n'avait pas la force de tenir tête à l'Égypte. Il fallait partir, il fallait fuir. Mais regardez bien l'histoire. Et c'est pour ça que j'en parle ce soir. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce chiour ce soir. Ce soir, c'est un moment, on est en train de passer, à l'instant où je vous parle, du 14 Iyar au 15 Iyar. Est-ce que quelqu'un sait ici ce qui s'est passé le 15 Iyar? Je ne sais pas si les gens ici savent. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Iyar? Alors quelqu'un a dit Pesach Sheni, il est déjà tombé dedans. Direct, Pesach Sheni, c'était le 14. Lavan? Laman, bravo. Bon, je ne suis pas arrivé à vous coincer. Il y a quelqu'un qui a répondu, et il a bien répondu, le 15 Iyar, c'est le premier jour où la manne est tombée. Et jusqu'au 15 Iyar, on mangeait quoi? Des matzot qu'on avait amenés avec nous d'Égypte. On est d'accord? La manne est tombée le 15 Iyar, le premier jour. Très bien. Donc c'est ce soir le 15 Iyar. 15 Iyar, c'est le premier jour où il y a la manne. 16 Iyar, deuxième jour. 17, 3 jours. On a 3 jours de manne. Et l'Ag Baomer, c'est le 18 Iyar. Ce sera dimanche. L'Ag Baomer, on aura eu 3 jours de manne. Quel intérêt? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir eu 3 jours de manne? Écoutez bien, c'est une pensée très fine que dit ici le Shem Ishmael. Il dit en fait la manne, manger 3 jours la manne, c'est pas n'importe quoi les 3 jours. Pourquoi 3 jours c'est important? C'est écrit que lorsque une femme veut se remarier, avant de se remarier, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit laisser passer 3 mois. 3 mois. Donc 3, c'est un chiffre védique qui veut dire se séparer de quelque chose pour accéder à autre chose. Tant que l'on mangeait la matzah sortie d'Égypte, on mangeait la matzah prise en Égypte, on était sous influence égyptienne. Maintenant, ça fait 3 jours qu'on ne mange plus la matzah. Donc on mange la manne. En mangeant la manne, on a accédé à une deuxième dimension. Celle d'être vraiment complètement purifié des scories de l'Égypte et de pouvoir aborder la deuxième étape. La prochaine étape, ce sera, après la fuite de l'Égypte, il y a quoi? Une fois qu'on a fui l'Égypte, vers où on va? On va vers Matan Torah. Donc en fait, dans la Sphira, dans les 49 jours, il y a 2 étapes. Il y a une étape fuite, une étape où on se laisse derrière soi des choses, il y a une étape où on se prépare à recevoir. Ce sont 2 étapes. 2 tiers, 1 tiers. Nous rentrons dans le dernier tiers bientôt. Dernier tiers, c'est se préparer à Matan Torah. Et les 2 premiers tiers, c'est sortir de l'influence d'Égypte. Or, justement, ça fait 3 jours qu'on n'a plus mangé de pain égyptien, on va dire la matzah. Donc, on est prêt à recevoir et ressentir le bienfait de la Torah, la lumière de la Torah. Donc, on commence à être motivé non pas par fuir, mais par recevoir. Rappelez-vous bien de cela, lorsque vous êtes dans le chinour, l'éducation de vos enfants, lorsque vous êtes dans l'éducation d'abord de nous-mêmes, sachons que nous devons toujours gérer un peu ça. Vous devez savoir que Shavuot, ça devait tomber le 8e jour de Pessah. Je répète, Shavuot devait tomber le 8e jour de Pessah. Comme Shmini Atzeret est bien tombé le 8e jour de Sukkot. Mais pourquoi est-ce qu'on a reporté Shavuot après 7 semaines au lieu de 7 jours? C'est parce qu'on n'était pas prêt à recevoir la Torah. Il a fallu donc d'abord fuir, puis après se préparer à recevoir. En clair, si vous voulez, quelqu'un veut faire Teshuvah. Comment est-ce qu'il fait Teshuvah? Alors en fait, aujourd'hui, on commence par le sens inverse. On commence par donner un peu de goût de la Torah. À un moment, il fuit, c'est-à-dire il est obligé de changer un petit peu ses habitudes, changer un petit peu de fréquentation pour essayer de... etc. Mais après, il va vraiment ressentir l'intérêt, le goût de la Torah. Pour l'instant, il comprend que son monde, il faut qu'il le fuit, parce que son monde est un monde factice, un monde plein de fautes. Donc il faut qu'il le fuit. Et puis viendra une deuxième étape où il va ressentir le bien-être de ce nouveau monde qu'il va maintenant apprendre à connaître. Donc c'est ce qu'on appelle 2 tiers, 1 tiers, c'est la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, ça se fait en 2 temps, c'est ce qu'on appelle la période de la Sfirat HaOmer. Jusque-là, je pense que c'est clair. Nous résumons. Nous avons dit que le Gal, l'Ag Baomer, représente à ce tas. Gal. Qu'est-ce que c'est que ce tas que Lavan a mis en place? Lavan représente celui qu'on va fuir. C'est les scories, c'est le mal, c'est quelque chose qui nous pollue. C'est la pollution que nous avons en nous. Donc on fuit. Arrivé à l'Ag Baomer, on dit stop, ça y est. On s'est débarrassé de tous les résidus de Lavan. On met
La barrière, stop. Et maintenant, on peut se préparer à Matan Torah. On est passé à une deuxième étape. On a mis une barrière. On a laissé derrière nous notre passé. On peut maintenant aborder notre avenir. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est la première partie de notre shiur. Deuxième étape de notre shiur. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Bechukotai, nous avons deux thèmes fondamentaux. Il y en a plus, mais deux thèmes fondamentaux. Il y a d'autres choses encore, mais je vais tous parler de deux thèmes. Le premier thème, c'est le début de la paracha, qui parle de celui qui accomplit les mitzvot avec empressement, avec joie, particulièrement avec beaucoup d'efforts. Im bechukotai telechu. Et on nous promet, mais alors, ce qui est vraiment extraordinaire, vraiment un monde parfait. Et puis après, on nous dit, mais si vous ne faites pas ça, si vous allez kéri, vous êtes un petit peu froid, un petit peu léger, pas très motivé, à ce moment-là, l'otishmeru, si vous n'écoutez pas, à ce moment-là, on nous promet quelque chose de pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. On se prend 49 malédictions dans la paracha. L'exil et tout. Alors pour moi, je vais analyser la première partie. On nous dit, si on est gentil, on va recevoir beaucoup de olamazé, beaucoup de monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire beaucoup de bienfaits matériels. Un bien-être matériel. Question. Sra mitzvah behai alma leka. Et il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde. Comment ça se fait que la Torah nous motive en nous disant, si vous êtes gentil, si vous êtes sage, on va vous donner un bonbon. Excusez-moi la présentation, mais c'est à peu près ça. Si vous êtes sage, tout ira bien. Pas de problème avec les ennemis, pas d'ennemis, tout ira parfaitement bien. C'est quoi cette motivation? C'est quoi ce truc-là? Ça veut dire qu'en fait, nous, on fait les mitzvot pour profiter, pour kiffer, c'est ça? On nous dit, voilà, pour bien kiffer dans la vie, faites les mitzvot, et après, tout ira très bien, c'est magnifique, c'est super, c'est très bien. Voilà ce qu'on lit dans le début de la paracha, n'est-ce pas? Alors, je vais vous traduire ça autrement. Le Rambam nous dit, chas shalom, c'est pas ça du tout qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire que si on fait les mitzvot, et que les mitzvot pour nous c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire on a vraiment envie de mitzvot, quelqu'un qui adore les mitzvot, vous lui dites, tu sais, si tu fais bien les mitzvot, je t'offrirai une Ferrari. Il dit, franchement, une Ferrari, je ne sais même pas à quoi ça sert. Pour faire brom-brom et que tout le monde me regarde, que ça soit rouge, que tout le monde me fasse la photo lorsque je passe. Franchement, ça ne me motive pas. Moi, ce qui m'intéresse, si j'aime les mitzvot, c'est de pouvoir faire encore des mitzvot. J'en fais une, je vais en faire deux, je vais en faire trois, je vais en faire ça. Je vais avoir plus de temps, je vais être plus libre. Je vais avoir plus de temps pour étudier, plus de temps pour prier, plus de temps pour... Voilà, je veux faire mieux les mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous faites les mitzvot avec joie et précis, comme je vous l'ai demandé, la récompense, c'est que je vous donne la possibilité de le faire sans souci. C'est pas qu'il nous donne un salaire en disant, vous savez, si vous faites les mitzvot, vous aurez un bonbon, et le bonbon, ça s'appelle un beau lamazé, vous aurez beaucoup d'argent. Mais ça ne m'intéresse pas, vous n'avez pas compris. Moi, je ne fais pas les mitzvot pour avoir de l'argent, je ne fais pas les mitzvot pour gagner de ma vie. Je fais les mitzvot parce que je crois en Dieu, parce que je pense que c'est important, parce que je pense que c'est fondamental, parce que je pense que ça me construit, ça construit le monde, et que j'adore Dieu. C'est pour ça que je fais les mitzvot. Qu'est-ce qu'on me promet comme récompense? Tu n'as pas compris. On est en train de te dire que la vraie récompense de celui qui fait les mitzvot, c'est de pouvoir en faire d'autres. Donc pour te faciliter les choses, on te dira, tu auras un monde facile, tu pourras facilement faire beaucoup de mitzvot parce que tu auras les moyens de faire. Facile, l'explication elle est évidente, elle est pshuta, c'est écrit dans le Rambam. Il y a d'autres réponses dans les Rishonim, c'est celle qui me semble la plus logique, la plus simple. Je voudrais que vous compreniez que la dimension de la manne, je viens ici de dire qu'on a mangé la manne 3 jours, le 15, le 16 et le 17. C'est quoi la manne? La manne, c'est un pain, un peu hybride. Il est moitié spirituel, moitié matériel, il a un peu tout, on ne sait pas trop ce qu'il est la manne. La manne, c'est entre les deux mondes. La manne, c'est quelque chose qui tombe tous les jours. Pas besoin de se poser la question, qu'est-ce que je vais manger demain? C'est là. La manne symbolise justement un monde où la parnassa, il y a une facilité dans l'accomplissement des mitzvot. Tout est facile, tout est offert. Il n'y avait pas seulement la manne, il y avait aussi les nuées, il y a aussi le puits. C'est une situation facile, une façon offerte. Ça veut dire que le début de la paracha,
c'est dire aux gens, si vraiment votre motivation est spirituelle, Dieu fera que toutes les contingences matérielles seront allégées. C'est en fait ça, voilà la nouvelle lecture du début de la paracha. Si vraiment votre aspiration est spirituelle, vous trouverez des facilités et vous aurez moins d'obligations matérielles. Voilà un peu ce que nous dit le début de la paracha. Lu comme ça, c'est en fait une leçon de bitachon. Ayez confiance en Dieu, aimez Dieu, Dieu se charge de vous. Est-ce que c'est clair? Alors là, c'est un peu plus fin, je vous demanderai beaucoup d'attention. Il y a un Rashi que je voudrais ici partager ici avec vous. Il faut bien comprendre le vrai sens de ce Rashi. C'est écrit Velo techalelu et shem kodeshi, venikdashti vetor bnei Israël. Il faut bien comprendre ce que je veux dire maintenant. Vous ne profanerez pas mon nom saint, et je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël. Rachid dit la chose suivante. Donc, ça veut dire quoi ici? Nikdashi vetor bnei Israël. Ça veut dire Mesor atzmecha vekadesh shemi. Sois prêt à te dévouer, c'est-à-dire à donner ta vie, et sanctifie mon nom. En clair, si on nous demande de faire le choix suivant, tu transgresses l'interdit, par exemple, de l'idolâtrie, ou bien on te tue, tu dois choisir de te laisser tuer. En vérité, ce passage qui parle de quelqu'un qui est devant 10 juifs, et on lui dit, on va te couper les péotes. On va te couper les péotes, ou on te tue. Soit tu acceptes qu'on te coupe les péotes, soit on te tue. Eh bien là, l'akha, c'est qu'il doit se laisser tuer pour des péotes. Pourquoi? Parce que le but des gens qui coupent les péotes, c'était de déjudaïser. Et si c'est de pharésia, c'est-à-dire devant 10 juifs, il faut être capable de donner sa vie et ne pas transgresser cet interdit. Est-ce que c'est clair? Maintenant, Rachid ajoute quelque chose. Lorsqu'il donne sa vie, il ne doit pas se dire, si je fais le héros, Dieu il va me sauver. Je vais être Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été jeté dans la fournaise. Daniel, il a été jeté dans la fosse au lion. Hanania, Michel et Azaria, ils ont été jetés dans la fournaise. Ils s'en sont tous sortis vivants. Donc je vais jouer le jeu. Je me dis, genre, je donne ma vie, mais au fond de moi, je me dis, je vais m'en sortir. Il doit être prêt à mourir. Chez Kol Hamoser Atzmo Almanat Hanes En Osim Lones. Celui qui compte sur un miracle, on ne lui fera pas de miracle. Bref, on trouve que ceux qui ont été jetés dans la fournaise ardente, ils l'ont fait en étant prêts à mourir. Est-ce que c'est clair ça? Ça veut dire que lorsque l'on donne sa vie, c'est pas dans l'idée d'être sauvé. Il faut être prêt à mourir. Par contre, quelqu'un qui soi-disant dit je suis prêt à ce qu'on me jette dans la fournaise, mais en pensant qu'il allait recevoir, bénéficier d'un miracle, il n'aura pas de miracle. Je vous pose une question, réfléchissez bien. Si quelqu'un est prêt, est-ce que quelqu'un, vous pensez que c'est rien du tout, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, ou bien même à risquer sa vie, on lui dit, tu sais, on va te jeter dans la fournaise. Et il dit, je suis prêt à risquer ma vie parce que je crois que Dieu il va me sauver. Ça veut dire qu'il a une sacrée émouna. Il a une confiance en Dieu quand même, il faut avoir. Il se dit, on va me jeter, mais je vais m'en sortir. Il a cette émouna, il est prêt à ce qu'on le jette. Il dit, allez, jetez-moi. Il a fait le choix parce qu'on lui a donné le choix, on lui a dit, sinon, tu coupes tes péotes. Il a décidé de ne pas les couper et d'être jeté parce qu'il se dit qu'il va être sauvé. Et nos simlones, il n'aura pas de miracle. C'est quand même pas mal, c'est beau ce qu'il fait, non? Non, on ne fait pas de miracle. Par contre, s'il est prêt à mourir, peut-être qu'on va lui faire un miracle. Vous entendez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a différents niveaux de bitachon. Lorsque Dieu nous dit qu'il va intervenir, il n'intervient pas automatiquement et toujours. C'est-à-dire que quelqu'un dit, mais Dieu il va me sauver, ça ne suffit pas. Tu peux avoir une émouna extraordinaire, celle de se dire, je suis prêt à risquer ma vie. Eh bien, ça ne suffit pas pour te sauver. Par contre, si tu dis à Kadosh Baruch Hu, je donne ma vie, je me donne totalement, je suis complètement dévoué, je fais mes sirut nefesh, je suis prêt à mourir pour toi, à Kadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, il va réagir, il va faire quelque chose. Pourquoi je vous dis ça, Bataille? Parce qu'en vérité, je voudrais vous faire comprendre des dimensions très importantes qu'on appelle le bitachon, la confiance en Dieu.
Je pense que ici, je souhaite, en tout cas, pas d'avoir Chas v'Shalom ce choix à faire. C'est pas un choix facile de donner sa vie, pas donner sa vie. Mais par contre, il y a des choix que vous allez faire, que moi je dois faire, qui ressemblent exactement à ce Rashi-là. Je vais vous donner des exemples très simples. Je parlais de bitachon, je parle de confiance en Dieu. Est-ce que vous avez le courage de prendre la décision que je vais ici vous proposer? Vous êtes vous êtes employé, ou vous êtes même patron, peu importe, et on vous dit voilà, rendez-vous à 7h30 demain matin pour signer un contrat. Mais vous, à 7h30 le matin, vous êtes toujours à l'office, quoi qu'il arrive, shacharit, minyan, etc. Vous allez là-bas à 7h30, vous ne ratez le contrat. À 7h30, vous ratez le contrat. Est-ce que vous avez le courage de dire « je ne vais pas, j'ai un rendez-vous » Est-ce qu'on a ce courage de dire « je ne vais pas, j'ai un rendez-vous » Ça, c'est une she'ela de bitachon. Évidemment, peut-être pas donner sa vie, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais est-ce que je peux... écoutez bien, attendez maintenant jusqu'au bout. Est-ce que je suis prêt à prendre le risque et me dire, même si je rate le contrat, je suis prêt à prendre sur moi, je rate le contrat, pas je me dis, oui, j'y vais pas, mais Dieu il va me trouver autre chose, il va me donner un truc par ailleurs, il va me sauver, il va m'aider, il va machin. Non, Dieu il va pas m'aider. Non, je vais rater. Oui, cet argent je l'aurai pas, oui, je l'aurai pas, et je le prends pas. Est-ce qu'on est prêt à faire cette messiot nefesh? Je ne parle pas encore plus de vie, mais d'argent, c'est important des fois. Il y a des contrats qui sont importants pour nous. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Je vous pose la question, je me pose la question, est-ce que je suis prêt à le faire? Bien, sachez qu'en vérité ici, Akadosh Baruch Hu nous demande, dans certains cas, et ça il faut évidemment poser la sheila à un rav, parce que je ne veux pas ici donner, vous avez compris que ce genre de sujet, ce n'est pas des sujets où on dit voilà, c'est la halakha, et tout le monde doit suivre, parce que ça dépend du niveau de chacun. Mais en même temps, dans certains cas, pourquoi ne pas se poser la question de savoir si j'ai le droit, ou peut-être le devoir, de dire je prends le risque, parce que je me dis finalement, si je vais signer ce contrat, c'est que pour moi, cet argent-là, il vaut plus que la tfila betsibo, le kaddish, la gdusha. Franchement, c'est moins important pour moi que cet argent. C'est ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas dit, mais c'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se pose la question de savoir, par exemple, on va prendre un avion, et cet avion, il décolle à 6h du matin. Je sais que ma tfila, elle va partir en live. Et je décide de prendre cet avion à 6h plutôt que celui de 10h, parce qu'à 10h, ça coûte 200 € de plus. C'est 200 €. Moi, je vous pose la question, et je me pose la question, je ne vous pose pas la question, je me pose à moi. Après 120 ans, on me dira, la tfila betsibour, pour toi, ça vaut 200 €. Non, ça ne les vaut pas. Ça ne les vaut pas parce que tu as décidé que 200 € ça allait avant. On ne parle pas du messirut nefesh, de don de sa vie, on est d'accord, de 200 €. Je vous pose la question, je me pose la question à moi. Je pose des questions dérangeantes ce soir, je vais vous dire, j'en ai encore plusieurs. Des questions très dérangeantes. Ici, j'ai aucun doute que si quelqu'un, je lui pose la question, Shabbat, est-ce que vous acceptez un travail Shabbat? Mais les gens vont dire, mais même pas en rêve, monsieur Radon, vous êtes fou. Shabbat, mais on ne vous engage pas ailleurs. Ça y est, je te prends ici, je te donne un très bon salaire si tu prends Shabbat. Personne ici va réfléchir. Personne va réfléchir, j'espère. On est Shomer Shabbat. Ah, mais tu risques de perdre gros. Tu vas perdre gros. Des examens qui tombent à Shavuot. J'irai pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la traduction de ce Rashi, qui parle quand même d'un cas extrême de donner sa vie, je le traduis dans des termes quand même plus proches de nous. Où des fois, on se pose même pas la question, de savoir si je ne dois pas, par les limites, par le devoir de bitachon, de Venik Dashti, parce que Venik Dashti, vous savez ce que c'est? Lorsque je vois Venik Dashti, je pense à un rav qui dit que chaque fois que l'on dit Kadosh, Kadosh, dans la Kedusha, on est Mekayem, on accomplit la mitzvah de Venik Dashti. Donc je laisse tomber à Venik Dashti, donc une sanctification au nom de Dieu. Pourquoi? Parce que je veux économiser 200 € ou parce que je veux aller sur rendez-vous. Donc j'ai traduit dans des termes proches et très proches de nous cette question-là. Il y en a d'autres, vous avez compris que c'est un exemple, évidemment. Pourquoi je parle de tout cela? Parce qu'en vérité, chers amis, je voulais vous montrer la chose suivante. Le début de la paracha, c'est demander aux hommes quelle est leur relation avec le monde matériel. Est-ce que faire une mitzvah, c'est pour gagner,
Ou bien en vérité, j'ai bien compris ma motivation, c'est faire la mitzvah et d'en faire encore une autre. Le monde matériel est là que pour me faciliter l'accession à d'autres mitzvot. Donc si j'ai un choix à faire entre beaucoup plus de Olam Hazé et un petit peu plus et une mitzvah, quel choix je prends? Moi je trouve désolant que très peu de gens m'interrogent sur ce genre de questions. Qu'est-ce que vous pensez? Et vous savez très franchement, moi-même sur moi-même, des fois je me dis mais c'est pas possible. Je fais attention aux tefilines, qu'elles soient exactement entre les deux yeux, qu'elles soient bien au niveau de la racine des cheveux, mais je ne me pose pas des questions sur des problèmes aussi fondamentaux que transcender ma soi-disant émouna en parole, qui est bien jolie, qui vous plaît ou ne vous plaît pas, que je dis ici, et l'action du quotidien. Mon action du quotidien, elle va à l'encontre des principes que je donne. Parce que je fais des choix pour des raisons d'argent, sur des problèmes de halakha, en disant non, on peut permettre, là, c'est pas obligatoire, on peut très bien faire tout ça. En fait, je ne vis pas totalement, et loin de là, les principes de Emouna dans l'action, ce qu'on appelle le bitachon, c'est transformer la Emouna en action. C'est un vrai sujet. Et j'ai déjà cité ici cette Gemara, mais je la répète, c'est écrit dans la Gemara. Kol haragil lavo bebet hakneset, tout celui qui a l'habitude de venir à la synagogue. Velo bayom echad. Et un seul jour, il ne vient pas. La Gemara dans Rachono dit Akadosh Baruch Hu mash'il alav. Akadosh Baruch Hu pose des questions à son encontre, à son égard, en demandant où est-il? Celui-là, il vient tous les jours à la synagogue. Où est-il ce matin? Et Akadosh Baruch Hu demande Im lidvar areshut alach. S'il est allé pour quelque chose de facultatif, en nogalo, il n'aura pas de réussite. Im lidvar mitzvah alach nogalo. S'il est allé pour la mitzvah, il aura la réussite. Vous entendez? On pose la question à Kadosh Baruch Hu dit, tu viens tous les jours, où tu es ce matin? Tu viens tous les jours au limoud, tu viens tous les jours le mercredi, tous les mercredis soirs, tu viens tous les... T'attends que viout. Pourquoi t'es pas venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu demande. Ça veut dire que quelqu'un qui sait un certain niveau de régilout, d'habitude, qui vient et qui a pris sur lui certaines choses, il a le droit de demander, je traduis ça comme ça, il a le droit de demander à Kadosh Baruch Hu, je viens tous les jours, et aujourd'hui, j'avais une signature très importante à faire. Je n'irai pas parce que j'ai l'habitude de venir ici. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, j'attends que tu t'occupes de mon dossier. Je te demande de t'occuper de mon dossier. Mais de quel droit? Toi, tu es un Baal Bitachon, tu te prends pour qui? Tu es comme ça un grand... Oui, mais je viens tous les jours, et la Gemara dit dans Brachot que celui qui vient tous les jours, Kadosh Baruch Hu demande où il est. Donc je me suis ici à ce niveau-là, j'ai le droit de te demander de réagir. Vas-y. Donc, c'est en fait une façon pour moi de vous traduire le début de la paracha de la même façon. Manger la manne 3 jours, vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Manger la manne 3 jours pour moi, c'est accéder à un certain niveau de bitachon, vous comprenez? C'est être capable de finir tout ce qu'on a là dans le garde-manger et de se dire, ça y est, il n'y a plus rien. Et demain, qu'est-ce qu'il va y avoir? La manne. C'est quoi la manne? Il n'y a rien pour l'instant. Mais demain, il y aura. Il n'y a plus rien dans le frigidaire. Imaginez-vous une femme. Il n'y a rien dans le frigidaire, rien dans le congélateur. Moi, à chaque fois, je demande à ma femme, mais je ne comprends pas pourquoi ces congélateurs, ils sont ultra pleins et il faut encore en racheter. J'ai l'impression qu'on a bientôt un siège ou qu'il y a peut-être, je ne sais pas, moi, il y a une menace terroriste sur la France et peut-être qu'ils vont fermer toutes les grandes surfaces et les petites surfaces et les petits trucs. Il faut absolument engranger. C'est quoi? On est des fourmis. On prépare l'hiver, on prépare je ne sais pas, moi. Et toutes les femmes, je crois, elles sont comme ça. Plus elles ont des congélateurs, plus elles le remplissent. D'ailleurs, je conseille aux hommes d'acheter le moins de congélateurs possible, parce que sinon c'est une catastrophe. Elles y vont. On sort un truc, ah, vite, il faut racheter. Bon, c'est comme ça. Mais imaginez-vous que le congélateur est vide, que le frigidaire est vide, que la réserve elle est vide, il n'y a rien. Demain, il y a la manne. Ouh là là, mais c'est super angoissant. Donc on est bien d'accord que 3 jours de manne, c'est 3 jours qui nous permettent de nous hisser à un certain niveau. Lequel niveau? De laisser l'Égypte derrière nous. Parce que l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est justement quelque chose qui nous dit, attention, il faut prévoir l'avenir. D'ailleurs, c'est les astres. L'Égypte, c'est quoi? C'est le bélier. L'agneau, c'est le bélier, en fait. Et le bélier, c'est quoi? C'est l'astre, l'astrologie, la prévoyance. Ah, j'ai vu dans les astres que, attention, ne fais pas ça parce que je vois que c'est écrit qu'il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Les Égyptiens, c'est ceux qui prévoient le plus. Ils sont très attachés au déterminisme. Donc ils prévoient. Sortir d'Égypte, c'est manger la manne. Manger la manne, c'est être capable de se dire,
mais je n'ai plus rien, c'est pas grave. Demain, Dieu pourvoira. Et arrive l'Akba Omer à ce moment-là, le troisième jour. Ah, ça y est, maintenant on peut peut-être imaginer recevoir la Torah. Parce que recevoir la Torah, c'est exactement vivre totalement différemment que l'Égypte. Recevoir la Torah à fond, les Amelé Torah chez Balpé, ceux qui font vraiment une étude à fond, ils se permettent, et en tout cas, ils s'engagent dans certains choix de vie où ils prennent des vrais risques. Des risques incroyables. Moi, je vais vous raconter maintenant, mais aujourd'hui encore, c'est une réalité, des gens qui prennent des risques. Parce qu'ils sont dans la Torah et qu'ils en font. Ça, c'est la première partie de mon cours, et je vais passer maintenant à la seconde. Mais vous avez compris que la vanne, fuir la vanne, donc construire le tas, c'est-à-dire être capable de sortir de ce calcul, cette prévoyance, ce besoin de voir l'avenir. Deuxième partie de mon shiur. La deuxième partie de la paracha parle du galou, de l'exil, parle de malheur, de souffrance, des klalotes. Tout cela est introduit parce qu'il y a une attitude. Alartem imi keri. Vous allez avec moi, keri. C'est quoi keri? C'est quoi keri? Alors le mot keri, il y a une traduction dans Rashi, vous le savez certainement, ça veut dire mikré. Mikré, ça veut dire de temps en temps. Une fois il fait, des fois il ne fait pas. Bref, c'est quelqu'un qui fait occasionnellement les mitzvot. Lorsque ça lui vient, c'est très froid, c'est distant. C'est une relation très distante. C'est ce qu'on appelle keri. Et Rabotai, imalartem imi keri, si vous allez avec moi d'une façon distante, de façon un peu froide, alors qu'est-ce qui va se passer? On nous parle de malédiction, d'une catastrophe qui va se passer. Bon. Maintenant, je voudrais que vous écoutez bien, parce que c'est un petit peu fin aussi, ce que je veux dire maintenant. Les Chachamim m'ont fait remarquer que la valeur numérique du mot Keri, c'est 310. C'est exactement la même valeur numérique du mot Omer. Le mot Omer, c'est 310, et le mot Keri, c'est 310. Et on nous fait remarquer aussi que le mot Keri, si vous l'inversez, vous avez Yakar. Alors Yakar, je vous traduis en bon français, ça veut dire quelque chose de cher. Quelque chose de cher, ça veut dire que c'est quelque chose qui a de la valeur et que tout le monde reconnaît comme étant quelque chose de valeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est cher, parce que tout le monde veut l'acheter, mais l'offre est très réduite et la demande est grande. Donc c'est quelque chose qui est cher, qui est apprécié par les gens. Et je voudrais vous dire la chose suivante. Donc on a le même mot avec, évidemment, on inverse les lettres. Keri, ça veut dire distant, froid, oui, je fais de temps en temps. C'est-à-dire ne donner pas vraiment de valeur aux choses. Et Yakar, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui est très cher, quelque chose qui a de la valeur. Et ces deux mots, ils ont la même valeur numérique que le mot Omer. C'est pas bizarre, ça? C'est pas bizarre. Je continue, regardez quelque chose, un petit clin d'œil, encore une fois, de la Torah. C'est écrit que Haman est tombé, j'en ai souvent cité segment, mais je juste pour un détail. Haman est tombé le 16 Nissan. Le jour où le Homer, vous savez que Haman, il n'est pas mort le 13 Adar ou le 14 Adar. Haman, il a été pendu le 16 Nissan. C'est-à-dire le deuxième jour de Pessah, c'est le jour où on a porté le Homer. Et nos Chachamim dans la Gemara Megillah le font remarquer qu'il est tombé parce que Mordechai enseignait à ses élèves les halachot du Homer. Il leur montrait comment faire la kmitza, comment s'occuper du Homer. Je ne rentre pas dans les détails, c'est Gemara que j'ai cité ici souvent. Et qu'est-ce que fait Haman ce jour-là, où il pensait venir, il allait chez Achashverosh, il dit Achashverosh, on va pendre Mordechai, je vais préparer un truc de 50 coudées, un truc de malade, une super potence. 50 coudées, il allait chercher jusqu'à l'arche de Noé pour trouver les 50 coudées. Eh bien, ce jour-là, Haman, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où il sera pendu. Mais qu'est-ce qu'il a achevé? C'est le Homer. Et qu'est-ce que dit Haman dans les rues de la ville? Il prend Mordechai et dit Kacha yase laish asher hamelech chafetz bikaro. Il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu dit voilà, Mordechai, on l'apprécie. Yakar, il est Yakar. Et cet homme Yakar, il va tomber le jour du Homer.
il va justement être reconnu quelqu'un d'important le jour du Homer, et son ennemi juré, Haman, qui lui Kéri, qui est le symbolique de Kéri, il va mourir ce jour-là. C'est quand même incroyable ça. Hein, le jour du Homer, va mourir Haman, Kéri, et va être mis en valeur Mordechai Yakar. Incroyable. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette jeu de mots? C'est gentil, monsieur le rabbin, les mégamétriotes, c'est sympathique, ça va mettre la tombe juste, vous les rabbins, vous êtes chanceux. Mais quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut construire? Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Quel est le message ici, Rabotai? Laissez-moi faire encore un petit mot sympathique. Dans Michelet, il y a un mot, vous l'avez devant vous, mais malheureusement, ce n'était pas dans le bon ordre, mais c'est écrit devant vous aussi, ce pasouk. Dans Michelet, c'est écrit Im tevakshena kakesef uchomat monim tarpesena. Si tu la cherches comme l'argent, et comme des trésors, tu la recherches. De quoi s'agit-il? Az tavin yirat Hashem, dat Elohim timtsa. Regardez bien ici un message codé. Im tevakshena kakesef. De qui il s'agit? Si tu la cherches comme l'argent, c'est qui qu'on va chercher comme l'argent? C'est de qui il s'agit? Évidemment, c'est la Torah, les mitzvot. D'accord, évidemment. Si tu la recherches comme l'argent. Ou que matmonim. Quelle est la différence entre l'argent et matmonim? L'argent, c'est quelque chose que l'on voit. Et matmonim, c'est quelque chose qui est caché. Alors ici, il y a un jeu de mots magnifique. Matmonim, il faut le couper en deux. Même tête, monim. Ceux qui comptent 49. Même tête, monim, c'est matmonim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'argent et il y a le trésor caché. Matmonim, quelque chose qui est tamoun, quelque chose qui est caché. Même tête, monim. Celui qui compte les 49. C'est quoi cette histoire? Compter 49, c'est chercher, creuser. Vous savez, lorsqu'il y a un trésor caché, vous cherchez partout. Vous avez une carte très ancienne avec des traits, des machins, vous ne savez pas où c'est, vous cachez, vous cherchez. Et qu'est-ce que c'est? L'argent est là, on le voit. Rabota, écoutez bien. Matmonim, ça veut dire quelque chose que l'on cherche. On sent qu'il y a quelque chose ici, mais on ne le voit pas bien. On sait qu'il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur, mais on le cherche, on creuse. Écoutez bien ce qui s'est passé. Je voudrais que je vous raconte une histoire très simple que l'on peut vivre aujourd'hui encore, sans parler de l'Égypte, etc. Quelque chose de très simple. J'ai pris quelqu'un qui n'était pas du tout religieux, pas du tout Shomer Mitzvot, et je lui ai dit, voilà, viens, on va faire une expérience. Je l'ai amené dans une maison de Torah, où il a rencontré un rave très très important. Il a passé un Shabbat magnifique. Et il m'a dit à la fin de ce Shabbat, monsieur le rabbin, j'ai été bluffé. Jamais j'imaginais qu'il existait sur Terre une ambiance pareille, une doucha pareille, avec ces mots, il dit ça. C'était une expérience magnifique. Très bien. Donc il me dit, moi, je veux devenir religieux. Oui, j'adhère, je trouve que c'est magnifique, c'est un très bon système, je veux devenir religieux. D'accord, très bien. Il retourne chez lui à la maison, sa femme lui dit, comment ça s'est passé Shabbat? Magnifique, on va faire Shabbat. Sa femme dit, même pas en rêve. Ils t'ont encore raconté des histoires, ces rabbins, ils sont très forts. Ils t'ont raconté des histoires. Très bien. Il va à son bureau, il dit à partir de maintenant, les femmes sont toutes sniout. Les employés disent, même pas en rêve. Et ainsi de suite, il va de déception en déception. Il voit que finalement, ce grand moment, eh bien, il va terminer bientôt enterré sous terre, parce que tout simplement, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses employés, personne dans son entourage n'adhère. Il dit bon. Après, il se dit, mais finalement, c'est pas grave, hein. Moi, dans mon cœur, je connais Dieu, je l'ai compris, je sais qui il est. C'est pas grave, je suis un juif dans le cœur, j'ai changé. Bravo, il a avancé. Mais il voit avec le temps, les jours passent, les semaines passent, et il se rend compte que finalement, tout cet grand moment est complètement oublié, il ne ressent plus rien, et finalement il redevient ce qu'il était avant. Alors il va voir un rabbin et il dit, écoutez, expliquez-moi ce qui s'est passé. J'étais tellement impressionné, et j'ai voulu changer les choses, j'ai vu que c'était difficile, finalement j'ai rien changé, et finalement j'ai tout oublié. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Le Rav lui dit, écoutez, dans la vie, pour avancer, on a besoin tous de flash. Mais lorsqu'on a des flashs, ça nous fait réfléchir sur notre vie.
Alors au départ, on essaie de changer les choses, et puis on voit que c'est très difficile, et très vite on démissionne. Mais on se dit, mais finalement, c'est pas grave, j'ai compris l'essentiel. Et on se rend compte que finalement, l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est dans le quotidien. Machal Madaron, à quoi ça ressemble? À un couple. Ils sont passés sous la choupa, et ils se sont dit qu'ils s'aimaient, ils se sont embrassés, ils se sont photographiés en train de s'embrasser, de s'enlacer, dans toutes les positions. C'était une fête de folie. Le soir, tout le monde était très heureux. Le lendemain matin, sa femme lui dit, va me chercher le café à la cuisine. Il dit quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Va me chercher le café dans la cuisine. Il dit, mais l'amour, c'est que tu devrais te sauter du lit, te dire, mon mari, je ne veux pas que moi je t'apporte le café, on devrait se battre pour que chacun apporte le café à l'autre. Ça devrait être ça l'amour. C'est quoi l'amour? Je veux te donner, je veux pas prendre. Chazachov, mon mari ne te dérange pas, je veux faire moi-même, et d'ailleurs je ne veux pas faire que pour moi. Faire pour moi, et puis il dit non, surtout reste au lit, moi je. Désillusion totale. On continue la journée, fais-moi ci, fais-moi pas ça. Et finalement je dis, mais c'est pas ce que je croyais, moi, le mariage pour moi c'était l'amour, on s'adore, c'est les grandes déclarations, c'est le machin. Et de quoi on est en train de parler tous les jours? Amène-moi ci, fais-moi ça, prends-moi ci, prends-moi ça, ferme le volet, non, lève le volet, la lumière, trop de lumière, non, pas de lumière. C'est ça le mariage. C'est pas tous les jours, on s'adore, on s'aime, etc. À ce moment-là, il découvre qu'en vérité, le jour du mariage, c'est un jour effectivement magnifique. Mais c'est pas un jour de matmoniote. Parce qu'en fait, l'amour est enfoui dans le quotidien, dans quelque chose de quotidien, dans des petits actes, de pas grand-chose. C'est là-bas qu'il se construit, c'est là-bas qu'il se révèle, c'est là-bas qu'il grandit, c'est là-bas qu'il s'épanouit. Les grands moments, les belles photos, les belles images, c'est magnifique. On se regarde dans les yeux, on dit qu'on s'aime. Tout ça, c'est bien joli. Mais en fait, ça ne sera réalisé et véridique que le jour où dans les matmoniotes, dans l'endroit le plus discret, le plus intime, là-bas, on verra si l'amour se traduit vraiment dans les actes. Non seulement il a besoin de se traduire, il a besoin de se construire, d'éclore à travers cette vie quotidienne. Donc les gens me disent, avant le mariage, on s'entendait très bien. Après le mariage, c'est pas la même chose, mais c'est normal. Avant le mariage, on ne construisait rien. Mais vous connaissez tout ça, c'est évident pour vous, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je vais dire, c'est la traduction avec Akadosh Baruch Hu et Israël. Akadosh Baruch Hu a dit, Israël, je t'adore. Photos, VIP, toutes les grandes chaînes de télévision du monde étaient présentes le soir du Seder. Ils ont vu Paro en pyjama chercher Moshe Rabbeinu en disant, va vite faire sortir, c'est l'heure de partir. Et Moshe dit, non, on a le temps, on n'est pas pressé, demain matin, on verra, on ne va pas sortir comme des voleurs. Bref, ça fait, vous imaginez, dans le monde entier, Makab Bechorot, tout le monde est mort. Dieu a dit, je vous aime. Et en disant, je vous aime, ça a eu des dégâts collatéraux. À cet instant-là, les Juifs se sont dit, mais c'est magnifique, quel grand moment. Le problème, c'est que le lendemain du mariage, c'est le 16 Nissan. Le 16 Nissan, c'est le lendemain du mariage, c'est le lendemain de la photo, c'est le jour où on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Matmoniot, c'est le moment où on découvre que finalement, le mariage, c'est pas des photos, c'est pas des grandes déclarations, c'est pas des grandes embrassades. Le mariage, c'est le quotidien. Qui va se lever pour s'occuper du bébé? Qui va se lever pour sortir les poubelles? Qui va prendre les couches? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? C'est matmoniot, c'est là que ça va se révéler. Mais quand ça apparaît, le deuxième jour, pas le premier, 16 Nissan, deuxième jour. Ça, c'est l'Euromer. Et Rabotai, c'est là que ça apparaît Yakar ou Kari. Yakar, c'est quelque chose de cher, ou Kari, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de valeur. Là se révèle si la relation était de valeur ou la relation c'était juste une distance. C'est-à-dire que le lendemain, il s'avère que finalement, tout ce qu'il y avait hier, c'était que la façade. C'était des belles photos. Ou bien non, au contraire, hier se révèle que c'était Yakar, qu'il appréciait, que c'était quelqu'un de cher à ses yeux. Quand ça se révèle? Le lendemain, le Homer, le 16 Nissan. Rabotai, ce que je vous dis ici, c'est mamash, j'essaie de traduire dans des mots très simples ce que dit ici le Bnei Issachar. Le premier jour, c'est le jour de Pessah, c'est la fête, c'est la révélation. Le lendemain, c'est Matmoniot. Alors dans Matmoniot, il y a deux étapes. Première étape jusqu'à l'Ag Baomer, deuxième étape après l'Ag Baomer. Alors écoutez bien comment je traduis ça dans des termes, j'essaie de trouver des images pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Avant l'Ag Baomer, c'est de se dire, est-ce que mon mari
il va être capable de laisser tomber sa petite paresse habituelle pour se lever, pour me servir. Vous voyez, ce genre de réflexe. Est-ce qu'il est prêt à faire un effort pour moi? Donc c'est la femme qui pose sans arrêt des questions à son mari d'une certaine façon, d'une façon codée. Est-ce qu'il va laisser tomber sa paresse? Est-ce qu'il va me mettre en priorité? Est-ce qu'il va être capable de laisser passer un peu son confort pour moi? Questions qu'elle pose de différentes formes. Une fois que ces questions ont été posées, que les réponses ont été données, deuxième étape. Est-ce que mon mari, il a compris en quoi j'étais spéciale? En quoi je suis belle? En quoi je suis particulière? Est-ce qu'il m'admire ou pas? Donc il y a deux questions dans un mariage. Est-ce qu'il sait me mettre en priorité? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il m'admire? Est-ce qu'il reconnaît mes qualités? Ou bien il est simplement là, comme un mari, etc. Bon, il est là, mais est-ce qu'il a compris qui je suis? Est-ce qu'il a compris que c'est Tov, que j'étais quelqu'un de bien? Et ces deux questions se posent entre Israël et Akadosh Baruch Hu pendant les 49 jours de l'Omer. Les 33 premiers jours, c'est est-ce qu'on est prêt à laisser derrière nous l'Égypte? Les deuxièmes parties, c'est est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a compris la chance que nous avons de recevoir la Torah, qui est 613 mitzvot, c'est 613 ordres, mais quelle chance, quelle distinction, quelle noblesse nous avons. Voilà exactement ce qui se pose, le secret de l'Akba Omer. Yakar au Kari. Est-ce que c'est quelque chose de cher ou c'est quelque chose qui est juste là, qui est juste distant? Voilà ce qui se pose ici. Troisième partie de notre shiur, après vous allez voir que tout est lié. Troisième partie, on finit avec ça. Le jour de l'Akba Omer, c'est le jour de la ptira, du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai, je voudrais vous lire un passage dans Yerushalmi, dans Sanhedrin, chapitre 1, Daf Vav. Barishona, Aya kol echad ve'echad memane et talmidav. Écoutez bien les mots du Yerushalmi. Au début, chacun nommait son élève. Rabbi Yochanan ben Zakkai, mina et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Yochanan ben Zakkai a nommé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua, il a nommé Rabbi Akiva comme étant son élève. De Rabbi Akiva, qui il a choisi? Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Les deux élèves de Rabbi Akiva principaux, c'est Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Amar Rabbi Akiva, Yeshev Rabbi Meir Techila, que Rabbi Meir s'assoit en début. Nitkar Kemu Pané Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a fait la tête. Il a dit quoi? Rabbi Meir est avant moi? C'est moi qui est premier. Amar lo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit Dayecha she'ani u boracha makirim koracha. Ça suffit que toi, que moi et ton Créateur, nous connaissions ta force. En clair, il lui a dit officiellement, c'est Rabbi Meir le premier. Officieusement, c'est Rabbi Shimon le premier. Mais c'est quoi la question premier, deuxième? C'est quoi? On est encore avec des enfants en train de se dire c'est moi le premier, soit le deuxième. La question ici, c'est une question de fond. Rabbi Shimon représente la Torah cachée et Rabbi Meir la Torah dévoilée. Et la question est de savoir qui va passer en premier. Rabbi Akiva va dire à Botaï, d'abord la Torah est dévoilée, Rabbi Meir. D'abord Torah niglée, d'abord la partie est dévoilée. À Rabbi Shimon, ça doit rester pour un secret. Les gens ne doivent pas le savoir, ça ne doit pas être trop connu, ça doit être réservé aux initiés. Rabbi Shimon, sa force, elle est cachée. Celle de Rabbi Meir, elle est dévoilée. Pourquoi il fait ça, Rabbi Akiva? Parce qu'il sait que la Torah cachée, elle est réservée à une élite. Et que si on n'est pas au niveau, ça peut casser, ça peut briser, c'est pas réservé à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il a donné à certains? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Rappelez-vous toute votre vie ce que je vais vous dire. Je pense que ici, chacun d'entre nous, comme moi, lorsqu'on lit des textes de Torah, on est des fois un petit peu, on reste sur notre faim. Souvent, on est un peu déçu en disant mais je comprends pas bien, bon, il donne une explication, mais ça me plaît plus ou moins. Souvent, à la fin d'un chiot, on se dit bon, on a effleuré le sujet. Souvent, on a étudié un sujet, on se dit bon, il a expliqué, mais... Et on est là en train de se dire, alors quand, c'est quoi? La Torah, elle était là pourquoi? Pour être dévoilée, pour être cachée. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ici? Qu'est-ce qu'il veut? Ben, c'est très simple. Rabbi Akadosh Baruch Hu, il avait prévu une Torah magnifique, dévoilée, compréhensible et à 100% compréhensible. Une Torah magnifique, une Torah belle, une Torah pleine de lumière. Et vous savez ce que c'était? Les premières tables de la loi. Luchot Rishonot. Il a voulu nous les donner, et avant qu'il ait le temps de nous donner, il y a eu le Egel Hazav, le veau d'or. Catastrophe, patatras, cassé, brisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va donner les deuxièmes tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, c'est pas la même chose. C'est pas aussi dévoilé. Il faut se casser la tête. C'est pas évident. Il y en a quelques-uns qui arrivent à comprendre vraiment jusqu'au bout. Les meilleurs élèves. Les autres, ils comprennent pas vraiment.
Mais Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous me voyez parler, vous ne comprenez pas tout ce que je dis. C'est pas grave. Peut-être vous comprenez tout, je ne sais pas. Mais peu importe si vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Retenez une chose. Moi, j'ai l'air de kiffer ce que je dis. Vous comprenez, vous ne comprenez pas. Vous kiffez ou vous ne kiffez pas. C'est pas grave. Dites-vous, tiens, il y a un type qui a l'air de comprendre quelque chose à son niveau. Et moi-même, j'essaie de répéter ce que j'ai vu chez mon maître qui a l'air de vraiment kiffer encore plus que moi. Beaucoup plus. Il a l'air de comprendre des choses que je dis. Alors finalement, ce que je dois vous faire passer plus ce soir que l'explication, c'est la vibration que je ressens et le choix que j'ai, la jubilation que j'ai de comprendre certaines choses. Et vous dites, tiens, finalement, lui, il a l'air de ce qu'il fait la vie. Ça a l'air d'être sympathique d'étude. Il a l'air de comprendre des choses. Moi aussi, j'aimerais bien comprendre. Je comprendrai peut-être pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Par contre, ailleurs, je ne vois peut-être pas la même chose. Donc je me dis, il y a quelque chose qui se passe chez les gens de Torah. Donc s'il y a une vibration, c'est qu'il y a une tov, il y a quelque chose de bien là-dedans, quelque chose de bon. J'aimerais aussi goûter, moi. Et j'aimerais un jour que mon fils y goûte. J'aimerais que mon petit-fils y goûte. On a tout gagné. Alors, Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Shimon, toi, Rabbi Shimon, l'héritier de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Akiva, il savait expliquer chaque détail de la Torah, chaque lettre, chaque forme de lettre. Tout était clair. Rabbi Akiva, c'était mieux que Moshe Rabbeinu. Il comprenait plus que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a dit, Shlach na be'atishlach, envoie quelqu'un d'autre. De qui parlait Rabbi Akiva. Envoie Rabbi Akiva, pour moi. Donc Rabbi Akiva, il voyait. Rabbi Shimon, c'est celui qui continue Rabbi Akiva, qui a compris le message Rabbi Akiva. Donc il voyait à fond. Alors qu'est-ce qui se passe? Rabbi Shimon, il enseignait la Torah. Il a dit à ses élèves, vous savez, j'ai un peu les boules. J'ai un super chiot. J'aimerais pouvoir vous le transmettre, mais pour l'instant, c'est pas clair. J'essaie, je travaille sur un sujet, mais c'est pas clair. Et un jour, il a su que le fameux, the shiur de sa vie, le shiur qu'il allait tout découvrir, tout dévoiler, la clé de l'univers, il allait pouvoir le dévoiler. Et il était très content. Il a fait une grande fête. Il a dit à ses élèves, rendez-vous le 18 Iyar. Et ce jour-là, il a donné un shiur, et tout le monde était là, suspendu à ses lèvres, et il a fait the shiur, le plus grand shiur, le plus beau shiur, le shiur qui a tout dévoilé à ses élèves. Et ses élèves, ils ont entendu ce shiur, ils écoutaient, et à un moment, il a dit une phrase que vous avez devant vous, qui est dans Teilim, page 133, c'est le chapitre 133. C'est Tal Hermon, Shiored al Retzion, qui Sham Tziva Hashem et Trabracha, Chaim Adaolam. Là-bas, Hashem a ordonné la bénédiction, Chaim Adaolam, vie pour toujours. Lorsqu'il a dit Tziva Hashem et Trabracha, Hashem a ordonné la bracha, il est mort. Rabbi Shimon Bar Yochai est mort en disant Tziva et Beracha. Sur le mot Beracha, il est mort. Et Chaim Adaolam, c'est la fin du verset, c'est ce qui a suivi sa mort. La vie éternelle. Ça veut dire quoi, chers amis? Le jour de sa mort, il a révélé les plus grands secrets de la Torah. Ce jour-là, la Torah devenait un petit peu comme celle des premières tables, c'est-à-dire lumineuse, pleine de lumière, sans obscurité. Ce jour-là, il est mort. Mais ce jour-là, c'est le jour de l'Akba Omer. C'est le jour que nous allons fêter dimanche. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ce chiour-là, ce dévoilement-là, il reste suspendu en l'air. Et tous les juifs du monde, ce jour-là, ils se disent la Torah elle est bonne, la Torah elle est belle, la Torah elle est profonde. Moi je suis un peu petit, je ne comprends pas, je ne vois pas. Mais il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui ont goûté, et il y a des gens qui ont compris. Donc la Torah elle est belle, elle est grande, même si moi je ne la ressens pas toujours. Et lorsqu'on ressent ça, on se dit mais finalement, on arrête le deuil des morts de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts, mais Rabbi Akiva a laissé un élève, Rabbi Shimon. Et ce Rabbi Shimon, il a révélé tout ce que ces 24 000 n'ont pas pu révéler. Et à ce moment-là, le jour de l'Akba Omer, s'arrête le deuil. Le deuil venait de notre frustration de ne pas avoir cette Torah de cette qualité. Et le deuil s'arrête le jour justement où on comprend ces secrets de la Torah grâce à Rabbi Shimon. Ah, vous le comprenez, vous? Moi, non. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au moins, il y a une explication. Il y a une explication, il y a un sens, il y a un secret, il y a un goût dans la Torah. Alors, c'est là où c'est goûteux. Alors, même si moi, je ne le ressens pas, j'ai envie qu'un jour que mon fils y ressente. Et même si moi, je ne ressens pas aujourd'hui, je voudrais ressentir demain. Je continue à chercher, à creuser. Et je goûterai, je trouverai, et je comprendrai pourquoi la vérité, elle est là. Ça veut dire quoi, chers amis? Si je résume ce que j'ai dit jusqu'à présent. Le jour de l'Akba Omer, c'est le jour où on se sépare définitivement de Lavan. C'est le jour où on se sépare de l'Égypte. C'est le jour où on a mangé 3 jours durant
la manne. C'est-à-dire qu'on s'est complètement débarrassé des scories du pain sorti d'Égypte. Parce que ça fait 3 jours qu'on mange la manne. Donc c'est le jour tout à fait particulier où on peut commencer à ressentir le bien-être de la Torah, le côté goûteux de la Torah, la clarté de la Torah, la lumière de la Torah. Et si vous voulez faire une petite allusion à ça, vous allez compter 32 mots, depuis le mot Bereshit jusqu'au mot Tov. Tov, c'est le 33e mot. Ça donnera Lamed Bet, c'est 32. Lev, Tov. Tov, c'est 17. C'est les 17 derniers jours de la Sphira. Tov, qui veut dire bon, c'est-à-dire la bonté de la Torah, la beauté de la Torah. Et Lev, c'est le cœur qu'il faut creuser, préparer pendant les 32 premiers jours. Pendant 32 premiers jours, on construit le Lev, le cœur, pour ressentir Tov, le bien, le bon, le côté magnifique qu'il y a dans la Torah. Lev, Tov. Voilà ce qu'on construit pendant les 49 jours, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Mais pour le construire, il faut être conscient que la Torah, c'est pas comme d'autres choses, des grandes philosophies, des grandes théories. C'est du quotidien, c'est des mitzvot précises. Vous allez dans une yeshiva, vous êtes un petit peu déçu. On dit de quoi vous parlez là? Dites-moi, si j'ai oublié de faire, j'ai juste levé la tête quand je mettais les tefilines de la main et j'ai juste regardé quelqu'un qui passait. Est-ce que c'est caché, pas caché? Attendez, c'est pas un sujet. Franchement, c'est pas un sujet très philosophique. Dites-moi, j'ai oublié un mot. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai étudié dans la Gemara? Des sujets qui ont l'air très, on va dire, de détails. Allons-y, bon, les détails ne m'intéressent pas. Moi, je veux les gros sujets philosophiques, un truc sympathique sur l'unité de Dieu, la raison du monde existe pourquoi. Et dans les chats, qu'est-ce qu'on passe des heures et des heures sur des détails? Le citron, est-ce qu'on peut le presser comme ci, on peut le presser comme ça? Le vin, il est caché, pas caché? Stop, allez, arrête, stop. C'est à quoi vous ressemblez? À ce couple qui dit, on s'embrasse, on fait des belles photos, mais au quotidien, je ne te connais pas. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu as besoin? La poubelle? Ben vas-y, tu l'as déposé de moi. Ah, mais je t'adore, hein, je te fais des beaux cadeaux, chaque anniversaire, je t'envoie des cadeaux, je t'adore, je t'envoie tous les jours, je t'aime, tu es la plus belle, mais des petits efforts au quotidien, je te connais pas. Combien de temps ça va durer ce mariage, je peux vous dire? Très peu de temps. Ça va pas durer longtemps. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit que la période de l'Omer, c'est la période où après le grand flash, la grande rencontre de Pessah, on doit passer au quotidien et comprendre l'importance du détail, matmoniot, même tête monim. C'est-à-dire comprendre que la vie, c'est plein de petits détails. Et vivre avec quelqu'un, c'est vivre avec lui dans les moindres détails. Et qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut vraiment s'attacher à lui, il faut être un juif très attaché à tous les détails de la Torah. C'est comme ça qu'on montre qu'on l'aime, et c'est comme ça que l'on construit un amour. Comprenez bien et rappelez-vous bien de ça. Le Homer est là pour ça. Le Homer est là pour nous rappeler ça. Et si on a compris ça, je vais juste sur un dernier point, vous trouverez que le mot 310, valeur numérique du Homer, c'est la même valeur numérique que le mot Yesh. Hanchil Ohavai Yesh. Ceux que j'aime, dit Akadosh Baruch Hu, je vais leur donner Yesh. Yesh, ça veut dire il y a. Mais Yesh, nos Chachamim nous disent, c'est Shai Olamot. Il y a 310 mondes. 310 mondes, mais je n'ai pas besoin de 310 mondes, moi je suis un. Pourquoi 310? Parce que 310, c'est la moitié de 620. Et 620, c'est la valeur du mot Keter. Keter qui veut dire la couronne. La royauté divine, c'est Keter, la partie la plus élevée. Et celui qui veut vraiment réussir sa vie, il faut qu'il remplisse 310 réservoirs qui se complètent avec les 310 qu'Akadosh Baruch Hu nous a réservés. Nous sommes associés. Akadosh Baruch Hu il a 310, nous on a 310. 310, ça fait 620. C'est Keter. Keter, c'est la couronne. C'est la partie la plus élevée où l'être humain peut accéder. Pour accéder à Keter, il faut avoir rempli 310 pour compléter avec les 310 d'en haut et pour arriver à Keter. Voilà ce que c'est le Homer. Le Homer, donc, c'est vraiment la clé pour construire son avenir, son passé. Je résume le début du shiur. Au début du shiur, j'ai commencé en vous disant que l'Ag Baomer se trouve dans Ed Hagal Hazé. Gal, on a parlé du Gal, c'est-à-dire du Ta. C'est-à-dire qu'en fait, l'Ag Baomer, c'est le jour, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est le jour où on va révéler qu'en fait le dévoilement, Gilouï, le dévoilement arrive que lorsque je suis capable de mettre une barrière et de me séparer de derrière moi, Lavan. Lavan qui est le beau-père quand même, c'est le père de mes filles, de mes femmes. C'est quand même celui qui m'a donné toute la richesse. Je mets une séparation, je dis lui il est d'un côté et moi je suis de l'autre. Ce jour-là, je commence à construire et aller ma relation vers le Tov. Voilà ce que j'ai voulu dire ce soir. Je vous souhaite une excellente fête de la Grand-Mère. Si vous voulez la fêter avec nous, ce sera dimanche 18 mai, à partir de 13h au Beth Midrash, entrée libre.
nous allons fêter ce grand moment ensemble, ici au Beth Amikdash. Prima Bain.